Bonjour et bienvenue sur Madrasanet. Nous allons faire aujourd'hui quelques exercices concernant l'infinitif du verbe quand il est après un verbe ou bien quand il est après une préposition. On a déjà fait le cours, on va essayer de s'exercer pour mieux améliorer notre connexion sur le verbe à l'infinitif. Nous allons commencer par le premier exercice. On va entourer les verbes qui sont à l'infinitif. Vous avez un certain nombre de verbes, il y en a qui sont conjugués et d'autres à l'infinitif. On va essayer de savoir ensemble. Vous avez avancé, il marche, comprendre, vous travaillez, je finis, grossir, voyage, tu chantais. Réfléchissez un petit peu. C'est bon, on a réfléchi. Vous avez là les terminaisons. Par exemple, avancer avec ER. Donc c'est un verbe du premier groupe. Terminaison ER. Ceci dit, il est un infinitif. Celui-là, il est conjugué. On voit bien qu'il y a un pronom ici. Il y a la terminaison, donc il ne nous intéresse pas. Comprendre, par exemple, c'est un verbe du troisième groupe, terminaison RE, DRE. Vous savez, vous travaillez, donc c'est un verbe conjugué, deuxième personne du singulier, travailler IUZ, du pluriel, pardon, travailler IUZ, donc c'est un verbe conjugué, il ne nous intéresse pas. Je finis la même chose. Vous avez un autre verbe là, grossir, IR, donc c'est un verbe à l'infinitif. Et puis là, c'est voyage, c'est un nom. Et tu chantais, c'est un verbe conjugué. Donc apparemment, il y a trois verbes. Les voilà. Avancer, comprendre et grossir. Ok? On va passer à un autre type d'exercice. Vous avez là des phrases qui sont écrites là. Vous avez les verbes, soit conjugués, soit à l'infinitif. Il faut qu'on choisisse maintenant quel verbe on doit mettre pour cette phrase. Nous avons vous devez, il y a l'André. Il faut mettre soit jouer, soit jouer. Vous avez tu prends, prendre le prochain vol. Et enfin, l'avion vient de décoller à l'infinitif ou bien décoller EZ. On va essayer de travailler ensemble ces exercices. Vous avez là, vous devez. Ce premier verbe, il est conjugué. Donc, on avait dit, deux verbes qui se suivent. Le deuxième, il se met à l'infinitif. Donc, la phrase correcte, c'est vous devez jouer à Londres. Donc, jouer, c'est ce verbe-là qui est à l'infinitif parce qu'il y a devant lui un verbe conjugué. On l'a mis en vert, pour préciser que le deuxième se met à l'infinitif pour cette phrase. Dans le cas suivant, il y a juste le sujet, donc il lui faut un verbe, et ce verbe doit être conjugué. Donc on va prendre le verbe conjugué qui est prend. On aura tu prends le prochain vol. On ne peut pas dire tu prendre, il faut bien conjuguer un verbe avec son sujet. Donc c'est tu prends le prochain vol. Et pour le troisième exemple, l'avion vient de, comme de c'est une préposition, donc la règle dit qu'après une préposition, le verbe se met à l'infinitif. Donc on est obligé de prendre le verbe décoller à l'infinitif, ER. Ce sera l'avion vient de décoller. Ok? Passons maintenant à un autre exemple, un autre exercice. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant? Pour la phrase suivante, la même chose. Mon père se prépare pour aller en voyage. Nous voulons partirons ensemble. Et Ismaël nager et nage dans la piscine. La même chose, il faut repérer le verbe, soit à l'infinitif, soit un verbe conjugué, en tenant en considération le sujet. S'il y a un verbe déjà conjugué, donc le deuxième, il est à l'infinitif. Ici, il y a un verbe, il faut. Donc le verbe qui suit, c'est le verbe faire. Il faut faire attention, parce qu'il y a déjà un verbe conjugué, donc le deuxième, automatiquement, il se met à l'infinitif. Pour le deuxième exemple, mon père se prépare pour, on a dit, il y a le pour là qui est préposition, donc le verbe se met à l'infinitif. Mon père se prépare pour aller en voyage. Vous voyez que la préposition pour est là, donc automatiquement le verbe qui suit cette proposition doit se mettre à l'infinitif. Donc on a à choisir le verbe aller à l'infinitif. Nous voulons partir ensemble, comme il y a déjà ici un verbe conjugué voulant, donc la règle dit que le deuxième verbe se met à l'infinitif. On va avoir nous voulons partir ensemble. Donc partir, c'est ce partir qui est à l'infinitif qu'on doit mettre parce qu'il y a voulons, c'est un premier verbe qui est conjugué. Ok? Nous avons Ismaël là, comme il n'a pas de verbe, donc on lui met un verbe conjugué. On aura Ismaël nage dans la piscine. Ok?
Donc ça c'est pour cet exemple. Quand il s'agit d'un deuxième verbe, il se met à l'infinitif. Quand il s'agit d'une préposition, le verbe qui suit, il est à l'infinitif. Ici, un deuxième verbe, donc l'infinitif. Et pour cet exemple-là, ce sujet n'a pas de verbe. Donc le verbe conjugué, c'est lui qui lui correspond et non pas nager, son conjugaison, c'est-à-dire l'infinitif. Ok? Vous allez avoir maintenant un autre exercice. On doit terminer ces phrases. Nous avons la phrase « Il nage bien ». Quand on rajoute un verbe avant nager, on aura « Il sait nager ». Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe. Le deuxième, il se met à l'infinitif. Ok? Il part dans un instant. On remplace toute cette phrase, ce groupe de mots, par « va ». Ça nous donne « Il va partir ». Pourquoi partir? Parce qu'il y a déjà un verbe conjugué. Donc le deuxième, il se met à l'infinitif. Rappelez-vous. Pour le troisième exemple, il dessine beaucoup. Elle dessine, pardon, beaucoup. Si on met « elle aime », dans ce contexte-là de dessiner, on aura « elle aime dessiner ». Donc « aime », c'est le premier verbe qui est conjugué avec son sujet. Le deuxième verbe qui le suit, il se met automatiquement à l'infinitif. Vous avez trois cas où le deuxième verbe se met à l'infinitif, parce qu'il est précédé d'un verbe déjà conjugué. Ok? Nous allons voir aussi d'autres cas. Dans les phrases suivantes, il y a des verbes qui sont à l'infinitif. Il faut les repérer. Vous avez les textes suivants. Tous les jours, la fillette venait rendre visite à son grand-père. Dès qu'elle arrivait, elle se mettait à chantonner. « Ouvre-moi la porte, oh mon père, il nous va. » Le grand-père répondait « Fais sonner les bracelets, oh Aïcha, ma fille. » Donc ça, c'est une petite histoire que tout le monde connaît. C'est le père et la petite fille. C'est le grand-père et la petite fille. Il y a ici des verbes qui sont conjugués et des verbes qui sont à l'infinitif. On va essayer de les repérer. On a dit verbe à l'infinitif, c'est un verbe qui est précédé d'une préposition ou bien d'un verbe déjà conjugué. On va essayer de voir. Tous les jours, la fillette venait rendre visite. Déjà, on voit là qu'il y a un verbe, il est à l'infinitif. On va le souligner. Pourquoi? Parce qu'il est devant lui un autre verbe qui est déjà conjugué. Donc c'est le verbe rendre, il est là, à l'infinitif. Visite à son grand-père. Dès qu'elle arrivait, c'est un verbe conjugué. Donc nous, on cherche l'infinitif. Celui-là ne nous intéresse pas. Elle se mettait à chantonner. Chantonner, c'est un verbe. On voit qu'il est à l'infinitif, donc on le souligne pour le repérer. Pourquoi il est à l'infinitif dans ce cas-là? Parce qu'il y a là une préposition à qui est devant lui. Donc il est à l'infinitif. Donc c'est bien un verbe à l'infinitif, on le souligne. Ouvre-moi la porte, mon père, il nous va. Là, il n'y a pas de verbe à l'infinitif, il y en a un, mais il est conjugué, donc on n'en a pas besoin. Le grand-père répondait, c'est toujours un verbe conjugué. Fais sonner tes bracelets. On voit là qu'il y a un verbe qui est à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe conjugué. Fait et sonner là, il est à l'infinitif. Donc on le souligne pour le retenir. Après vous avez tes bracelets, oh Aïcha, ma fille. Jusque-là, je pense qu'on a repéré trois verbes. Ok? On va passer à la suite de cette histoire. La fillette heurtait l'un contre l'autre ses bracelets et le grand-père se dépêchait de tirer la targette. Aïcha entrait pour balayer la cabane et aérer le lit. Ensuite, elle s'empressait de servir son repas au vieillard. Enfin, elle s'asseyait à côté de lui et l'écoutait raconter des histoires d'autrefois. La même chose, vous avez une suite de phrases avec des verbes conjugués et des verbes qui sont à l'infinitif. On va essayer de repérer les verbes à l'infinitif. Vous avez la fillette heurtée, heurtée il est conjugué l'un contre l'autre. Ses bracelets et le grand-père se dépêchait, c'est aussi un verbe conjugué, de tirer. Voilà, là on a repéré un verbe, de tirer. Vous voyez bien qu'il y a une préposition de. Donc tirer qui est à l'infinitif, on le souligne pour le repérer. Aïcha entrer, c'est conjugué pour balayer la cabane et aérer le lit. Voilà un autre verbe qui est à l'infinitif, donc on le souligne. Pardon, il y a balayer déjà qui est souligné, qui est à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il y a pour
On avait dit que pour, c'est une préposition. Donc balayer, c'est un verbe à l'infinitif. Il suit pour. Il y a aussi aérer. Pourquoi aérer? Parce que aérer fait partie du même groupe que balayer. Donc pour balayer et aérer. Ok? Balayer et aérer, les deux verbes suivent la préposition pour. Bien sûr, on voit qu'il y a ici un certain nombre de mots qui les séparent, mais c'est à cause du pour que aérer prend le ER et se met à l'infinitif. Ensuite, elles sont pressées de servir. Il y a là aussi un autre verbe, servir. Il est précédé de la préposition, donc on le note. Son repas au vieillard. Enfin, elle s'assied à côté de lui et l'écouter raconter. Voilà un autre verbe. L'écouter, raconter. Donc raconter, il est à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il est derrière le verbe écouter, qui est conjugué. Donc c'est un deuxième verbe, il se met à l'infinitif quand les deux verbes se suivent. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour tout ce qui est ces verbes. On va les classer maintenant dans un tableau. Comme ça, on va se rappeler. On a l'infinitif après le verbe. Nous avons rendre, sonner et raconter. Et les infinitifs après la préposition, nous avons à, chantonner, parce qu'il y a à la préposition. De tirer, le verbe tirer, il y a de. Pour balayer. Pour aérer aussi. Et se servir. Ces verbes-là sont à l'infinitif parce qu'il y a des prépositions. Et ceux-là sont à l'infinitif parce qu'ils sont précédés par d'autres verbes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que ces exercices pourront vous aider à bien comprendre et à assimiler l'infinitif du verbe. Merci, au revoir et à la prochaine.